Bonjour à tous, je vais tenter de répondre aujourd'hui à toutes vos questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous menez ce combat? J'aurais pu raccrocher les crampons journalistiques après 30 ans de carrière bien remplie au plus haut niveau comme présentateur et rédacteur en chef sur France Télévisions, puis directeur de chaîne. Mais le problème, c'est que j'ai 5 enfants et qu'il faut se battre pour eux. Comme mes grands-parents se sont battus pour moi. Oui, se battre pour cette génération future qui est en train, selon moi, d'être sacrifiée. Mon combat, c'est donc un combat de résistance médiatique. Je me bats donc, vous le voyez, avec mes armes. J'ai une voix qui porte, je me dois de la faire entendre. Êtes-vous complotiste ou conspirationniste? En rien, et je ne l'ai jamais été. Tous les gens qui me connaissent de près ou de loin le savent. J'ai toujours été plutôt centriste. J'ai jamais aimé les extrêmes ni les intégristes d'aucune sorte. Mais c'est vrai que quand on s'oppose aujourd'hui au gouvernement, on est taxé immédiatement de complotiste. Ce qui en dit long du reste sur la nature aujourd'hui de notre démocratie et surtout ça prouve qu'ils ont déjà vraiment réussi leur coup. Comme dit ma grand-mère, de nous faire avaler des couleuvres. Pourquoi un format pas plus long de vos minutes? Eh bien, j'ai créé et développé ce type de format, de concept. Je ne veux surtout pas lasser les gens. Et je pense qu'une minute, parfois deux, bien compacte, avec une info, 2-3 chiffres, une citation, valent mieux chaque jour que de longs discours. Vous avez beaucoup de détracteurs, vous en prenez plein la gueule. Comment réagissez-vous? Alors ce que je vois déjà, c'est qu'il y a surtout un nombre considérable de gens qui me suivent, partagent mes vidéos et me font confiance. Sur mon Facebook perso, j'ai parfois des milliers de partages. Il est donc normal que certains aient un autre point de vue, l'expriment même violemment. Si on ne veut pas de critique, encore une fois, eh bien on ne fait pas ce métier. Je lis en tout cas attentivement les critiques et j'essaie d'en tenir compte à partir du moment où elles sont argumentées et surtout justifiées. Pourquoi partez-vous sillonner l'Europe? Tout simplement pour montrer une autre réalité, ouvrir les yeux sur une autre vie que la française, belge, espagnole qui pollue le reste de l'Europe. Montrer que s'il y a moins de cas, soi-disant, de Covid, c'est qu'il y a peut-être moins de corruption aussi. Montrer qu'on peut avoir le Covid et pourtant un porteur sain. Montrer qu'ailleurs, on ne ferme pas l'économie entière, on ne sclérose pas un pays. On estime que le Covid ne tue plus, qu'il n'y a plus lieu de prendre toutes ces mesures totalement aujourd'hui disproportionnées. Partout, je l'ai vu, les gens revivent normalement. Pourquoi pas nous? C'est même chaque jour en France de pire en pire. Je trouve la position de la Belgique, de l'Espagne, de la France tout simplement pathétique, voire même parfois suicidaire. Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de bouger? À voir les audiences que je réalise sur mon Facebook perso, limité pourtant à 5000 amis et le nombre de soutiens incalculable, oui, assurément, les lignes bougent. On est une trentaine en France, en Belgique et en Suisse à se battre tous les jours comme des chiens pour dénoncer ce qui se passe et tenter une prise de conscience collective. Mais c'est vrai que cela reste encore éparse. Je pense qu'à ce titre, il nous faudrait un homme politique de gros calibre, de grande envergure. Pourquoi pas même un homme de l'armée qui se positionne aujourd'hui très clairement, fédère l'ensemble et reprenne sérieusement les choses en main. Vous n'avez pas peur d'être blacklisté, censuré, voire même arrêté? Alors blacklisté et censuré sûrement. J'ai reçu la semaine dernière, vous le savez, des menaces de Google, de Facebook et de LinkedIn qui rentreront en vigueur en octobre. Ils ont eu la gentillesse du reste de me prévenir pour que je puisse m'organiser. Et plusieurs de mes vidéos ont été sucrées sur LinkedIn. Mon compte YouTube, plusieurs fois remis à zéro, ce qui enlève de la crédibilité. Ensuite, d'être arrêté, eh bien, je n'en pense pas, car j'ai jamais appelé ni à la haine, ni à la rébellion, ni à la révolte. Simplement, eh bien, une révolution pacifiste à la Gandhi, Anne Frank, Jean-Paul II, Luther King, Jésus-Christ, toutes ces personnes qui ont vraiment, je dirais, éclairé ma vie, conditionné mon existence. Pourquoi faire référence à votre grand-mère systématiquement? Eh bien, c'est l'une des femmes que j'ai le plus aimée dans ma vie. Elle m'a en partie élevé, éduqué. C'est une façon chaque jour de penser à elle, de prier pour elle et surtout lui rendre hommage. Pourquoi demander de l'argent ainsi pour vous financer? C'est vrai que cette démarche a pu surprendre, voire agacer, mais il faut savoir que je travaille beaucoup sur le sujet et que tout travail mérite un salaire, comme disait ma grand-mère. J'ai des charges, comme vous l'imaginez, très importantes, notamment de transport, de développement, bientôt de référencement et de serveurs. J'ai maintenant une équipe de 3 personnes qui travaillent pour moi ou plutôt travaillent pour la cause que je soutiens. Et puis juste peut-être un dernier mot. Les hommes politiques se font bien financer leurs programmes et campagnes en appelant systématiquement aux souscripteurs. Les journalistes à la télévision sont payés directement par le gouvernement, par des mécènes. Macron a encore dépensé 587 millions pour financer la presse. Ne serait-il pas normal que moi, avec cette information alternative, disruptive, je fasse appel à la générosité du public? À vous de juger, et même pourquoi pas me donner.
le public du reste répond bien. Et je propose même à certains, il faut le savoir, qui mettent une certaine somme, de devenir maintenant actionnaire de cette Minute Ricardo. Alors dernière question et très rapide, pourquoi ne retournez-vous pas à la télévision? Eh bien j'ai tourné une page et quand je vois tous mes copains journalistes qui sont complètement cornaqués, souvent malheureux comme des pierres parce qu'obligés de suivre aujourd'hui une ligne éditoriale qui n'est pas la leur, alors je me dis vraiment que cette Minute Ricardo me sied, me convient à merveille dans cette liberté de ton qui, c'est vrai, finalement aura toujours été la mienne. J'ai beaucoup de respect sur ce que j'ai vu, notamment pour Pro et Pujadas, qui font bouger les lignes de leur façon, mais avec leurs moyens. Voilà, moi j'aurais pu continuer, mais il faut vraiment aujourd'hui que je mette un stop à ce passage à la télévision. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'espère avoir répondu tant bien que mal à toutes vos questions de façon comme ça, totalement improvisée. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à m'en poser d'autres et j'y répondrai de la même façon dans les semaines qui viennent. À bientôt, j'espère.